Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui une pause créative. On commence à préparer les petites gourmandises de Pâques. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais regarder sur l'écran si tout fonctionne bien, si le live est bien parti et si la vidéo est dans le bon sens. Voilà. Eh bien, tout fonctionne, tout va bien. Alors voilà, donc je suis vraiment très ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous le disais, on va commencer à préparer les gourmandises de Pâques. J'ai prévu une petite série de 3. Donc aujourd'hui, une petite boîte à explosion, mais qui évidemment pourra vous servir à toute autre occasion, c'est-à-dire la boîte à explosion, c'est une petite boîte idéale pour faire un petit emballage à toute occasion. Un petit cadeau d'anniversaire, une petite attention, ça c'est très rapide à réaliser. Selon le papier ou la couleur, ça va vraiment s'accommoder à votre événement que vous avez envie de souhaiter. Donc moi je pars sur une petite série de 3 créations de Pâques. La semaine prochaine, une carte colorée qui pourrait faire une invitation, mais la carte colorée elle pourrait faire en fait une carte très classique, vous allez voir. Et la dernière, ce sera un petit marque-place gourmand. Voilà, mais ça, ce sera la 3e séance. Alors, moi, je vous la présenterai là en modèle de Pâques, mais évidemment, on la refera sous un autre modèle. Voilà. Les autres petites nouvelles, ça c'était pour les projets créatifs à venir. Ce sont les 3 projets créatifs que je vous propose de réaliser avec le kit Un soupçon de scrap du mois d'avril. Si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas. Il est disponible actuellement. Vous le retrouvez, le lien pour le commander sur 1s2scrap.fr ou sur Facebook, ou simplement m'envoyer un message, je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Les papiers sont commandés, j'attends la commande fin de semaine et du coup, les kits pourront partir dès ce week-end, voire lundi, mais je vous tiens au courant pour celles qui l'ont déjà commandé. Écoutez, bonjour Patricia. Alors, si vous êtes prête, on va pouvoir basculer la caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer la boîte à explosion gourmande. Alors, mon challenge à moi, c'est toujours donc, je vous fais les projets une première fois. Et mon challenge à moi est toujours de trouver, pour le live, la collection pour refaire le projet. Comme je voulais à tout prix que ce soit une boîte de Pâques, on va repartir dans la collection livre de compte parce que je trouve qu'elle est vraiment idéale pour les petits gourmands. Donc, ici, je l'avais faite en melon mambo. Le Vichy, ici, ne le cherchez pas, il n'est pas dans la collection livre de compte, il est dans la collection en voyage qui fait partie des exclusivités en ligne. Nous avons donc nos petits strawberries, nos petites fraises de la collection livre de compte. Et ici, nous avons le magnifique lot de poissons, étiquettes variées. Alors, je vous montre étiquettes variées, parce que moi qui suis fan des étiquettes et qui trouve qu'on n'a jamais assez d'étiquettes dans nos poinçons, il est vraiment chouette. Donc, je vais avoir ici 5 étiquettes. Voici celle qui va ici. Vous avez en prêt cette petite décoration qu'on va utiliser aujourd'hui. On va également utiliser celle-ci. Ici, j'avais utilisé la grande et celle-ci en plus petit juste dessus. Mais vraiment, moi qui suis fan des étiquettes, c'est vraiment des lots que j'adore. Alors donc... Je suis désolée. Donc notre petite boîte à explosion, comme toutes les boîtes à explosion, quand on l'ouvre, tchac, elle s'ouvre. Et c'est pour ça que je tenais à la refaire dans le thème de Pâques. Parce que certains m'ont demandé comment on faisait la petite herbe juste ici. Et donc, du coup, je voulais recommencer le petit panier en herbe. C'est pour ça que je suis restée dans la collection Pâques. Mais je pense que dans la semaine, je vous la montrerai dans la collection Joyeux anniversaire en fleurs. Comme ça, vous verrez une variante. Mais je trouve que pour les loulous, c'est vraiment la petite gourmandise. On peut rajouter un petit lapin. Ou là, moi, j'ai mis des petits œufs de Pâques. Mais on peut mettre n'importe quelle gourmandise dedans. Je vous montre le plan de coupe parce que dans le plan de coupe, il y a une petite variante. Donc, vous allez voir, le plan de coupe, il est très classique. Ici, vous avez le panier intérieur. Donc, vous avez 2 dimensions. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les dimensions que vous allez les retrouver, elles sont bonnes. Je les ai vérifiées.
Donc, bah, par exemple, ici, j'ai 9,8, un rebord de 2 cm. C'est pour mon petit panier. Mais je vous l'ai fait pour ceux qui le souhaitent avec un panier plus haut de 3 cm. Si vous voulez mettre plus de gourmandise dedans. Bonjour Fabienne et bonjour Blandine. Bah, c'est bien de partir à la gym, Blandine. Moi, il faut que je m'y remette. Je n'ai pas du tout fait les 2 derniers week-ends, mais vraiment que je m'y remette cette semaine. Donc, vous trouverez donc ces 2 dimensions. Le 3 cm en noir, c'est pour le panier plus haut. Nous, on va faire avec un rebord aujourd'hui de 2 cm parce qu'on rajoute le deuxième petit bord d'herbe. Donc, en couleur, c'est en vert. Donc, vous allez retrouver le plan sur la vidéo, mais vous le retrouvez évidemment sur 1s2scrap.fr et vous le retrouvez également dans les kits du mois d'avril. Donc, en vert, le petit panier, en noir, le grand panier. Je me suis dit qu'il fallait mieux mettre les 2 dimensions par rapport à ce que vous avez envie de mettre dedans. Vous pouvez également faire la boîte à explosion sans petit panier intérieur, évidemment, si ce que vous mettez dedans n'en a pas d'utilité. Moi, je l'ai fait, c'est pour pouvoir mettre un petit peu de paille pour le côté campagnard, à la ferme. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien aussi dans la collection Livres de Contes, ben, ce sont toutes ces magnifiques découpes qui existent et qui sont déjà prêtes et qui vous permettent de décorer rapidement vos créations. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va partir dans la collection Tartan indémodable et Livres de Contes. Et du coup, on va partir en mystérieuse brume pour quand même varier la couleur. Je vous dirai pas rose pour les filles, bleu pour les garçons. Mais en tout cas, aujourd'hui, on part en bleu. La boîte se compose d'un grand carré de 18 cm par 18 cm. Bonjour Martine. Le couvercle fait 10 cm,2 par 10 cm,2. Pourquoi ,2? Parce que si on le fait de la même taille que le fond, enfin du coup que le dessus, ça passe pas. Donc on rajoute toujours une petite marge d'aisance, dirons-nous, comme en couture, une petite marge d'aisance de façon à ce que le couvercle s'adapte parfaitement sur la boîte. Par contre, le petit panier intérieur, lui, est en ,8 parce qu'il faut qu'il passe à l'intérieur. Donc lui, à l'intérieur, on le diminue. Et vous retrouverez également sur le plan les dimensions des décorations. Si vous êtes prête, on va pouvoir sortir le coupe-papier et commencer par découper la boîte et le couvercle en papier cartonné. J'ai pas commencé que c'est déjà le bazar. Bonjour Martine. Alors, la boîte, on a dit qu'on partait en 18 par 18. Donc, 18. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser pour ceux qui n'ont jamais fait de boîte à explosion. C'est très simple et ça fait toujours un joli effet quand vous l'offrez. Donc, 18 par 18. Et on va faire un pli à 6 cm de chaque côté. Donc, on fait un pli à 6. On fait un pli à 12. On fait un pli à 6. Et on fait un pli à 12. Sur ce modèle-ci de boîte à explosion, on va retirer les carrés des extrémités. Il y a d'autres boîtes où on peut les plier, mais aujourd'hui, nous, on va faire une boîte très simple. On va simplement retirer ces carrés-là, soit au ciseau, soit au coupe-papier, comme vous le préférez. Comme moi, j'ai perdu mes jolis ciseaux, je vais le faire au coupe-papier. Voilà, 6 par 12. Donc, on refait. On coupe sur le pli de 12, mais jusqu'à la première ligne de pli. Vous voyez, ma ligne de pli, elle est là. Je coupe jusqu'ici. Ensuite, je tourne et je fais la même chose. Je retire simplement le premier carré. Alors, vous pourrez cacher votre petite boîte à explosion dans le jardin
si le temps le permet, mais ça permet également en même temps de faire des petites chasses aux œufs dans la maison. Je vais finir au ciseau pour une découpe propre. Voilà notre boîte. La base de notre boîte. On va maintenant faire le couvercle. Normalement, ça passe dans l'autre partie de notre papier cartonné. Et là, on va faire un carré de 10,2 par 10,2 pour le couvercle. 10,2 par 10,2. Et là, on va faire une marque de pli de 2 cm tout autour de notre carré, soit à 2 cm et à 8,2. Mais on peut tout simplement tourner notre carré pour faire le pli de 2 cm tout autour. Voilà. Comme ceci. Tant qu'on y est, ben, on va découper le décor. Donc, je vous disais, moi, je pars en tartan indémodable. Pour décorer les faces extérieures, tout comme les faces intérieures, il nous faut des carrés de 5,5 par 5,5. Et cela, 4 pour l'extérieur et 4 pour l'intérieur. 5,5 par 5,5. Donc, tartan, ça se marie très très bien avec livre de compte. On obtient les mêmes tonalités. Et ça, c'est chouette. C'est une collection qui va me manquer, moi. 5,5 par 5,5. Voilà. On va mettre de côté et on va commencer par assembler ceci. Donc, pour l'extérieur, je vous ai dit 4 carrés. Pour l'intérieur, moi, ils sont déjà découpés. Ça va aller plus rapide. Les voilà. Va transpirer pour nous, Blandine. À bientôt. Voilà. Alors, nos petits carrés, tout simplement, on les centre. Donc, moi, je décore avant le montage intérieur. C'est plus facile. Parce qu'une fois que vous aurez mis votre petit panier garni à l'intérieur, ce sera beaucoup moins facile de décorer. Voici. Et à l'intérieur, donc, je vous disais, je reprends livre de compte, mais je prends le papier avec les petits personnages que j'ai déjà découpés. Comme ceci. Et comme ceci. Alors là, le choix, c'est où on les met, dans quel sens on les met. Donc voilà, moi je les positionne de façon à ce que tous aient les pieds vers le petit panier garni. Donc vous voyez, aucune difficulté à réaliser. Et je vous montrerai une fois un jour comment faire une grande qui sert de mini-album photo. Je l'avais réalisé il y a quelques années, moi, pour mon papa. Et c'est vrai que la boîte à explosion, c'est toujours
un magnifique support à plein d'occasions. Voilà. Et maintenant qu'on est là, on va pouvoir s'occuper de notre petit panier intérieur. Donc, pour réaliser la petite herbe, moi j'ai utilisé en fait le die qui fait partie du lot Amour Soupli. Donc Amour Soupli, c'est partie du catalogue annuel, vous permet de découper une boîte aux lettres, un set, des enveloppes, des petits décors comme ceci. Et donc, je vous montre le set de tampons qui va avec quand même. Voilà, alors c'est un set que moi j'avais adoré, donc vous pouvez tamponner la boîte aux lettres et la découper avec votre tampon, avec votre poinçon, ou vous pouvez la découper sur du papier cartonné et faire un montage. Ici, on a la boîte aux lettres, et en dessous, vous voyez, hop, j'ai le pied, vous voyez, qui sera embossé. Comme ça, vous aurez vraiment l'impression d'avoir un pied en bois. C'est un magnifique lot et vous avez des petites enveloppes. Moi, j'avais adoré travailler ce magnifique lot. Et dedans, on a donc la petite herbe, comme ceci. Donc, pour réaliser le panier gourmand, j'ai donc découpé à l'avance mon carré qui fait donc 9,8 par 9,8 et j'ai déjà fait mes marques de plis parce que sinon, une fois que je fais ma découpe, je n'ai plus de repères pour faire les marques de plis au bon endroit. Donc, je prends un rectangle, un carré de 9,8 par 9,8. Je fais un pli à 2 cm tout autour. Et ensuite, je le passe dans la machine en mettant mon petit die 4 fois. OK? Donc là, j'ai bien mes plis à 2 cm. Je vais pouvoir les marquer. Donc moi, je rappelle, j'ai fait le petit panier avec seulement 2 cm de bordure. Vous pouvez le faire plus haut avec 3 cm de bordure. Et vous aurez les dimensions sur le plan de coupe à la fin du live. Comme on va faire notre petit panier en fait comme une petite boîte, on va simplement découper le long de la ligne de pli, en bas à droite, on raccourcit la languette, on biseaute la languette, on fait pareil sur la languette de gauche, donc on coupe sur la première ligne de pli jusqu'à la première ligne de pli et on biseaute la languette. Voilà, je biseaute la languette et je fais pareil pour la dernière. Voilà. Et maintenant, je vais simplement mettre un point de colle sur mes petites languettes. Point de colle ou double face, au plaisir de chacun. Je colle bien en faisant de beaux angles droits. Et pendant que je vous parle, je me suis rendu compte que pour celles qui font le panier 3 cm, j'ai une petite erreur dans le plan de coupe. Donc ne vous inquiétez pas. Sur la vidéo YouTube et sur le site, vous aurez les bonnes dimensions. Sinon, là, vous allez en fait faire un panier de 2,5 cm de hauteur. Ce qui n'est pas en soi... mais qui ne sera pas juste. Donc, on va modifier ça juste à la fin du live. En tout cas, pour le petit panier de 2 cm, nous voilà bien. Donc, voici mon petit panier. Bonjour Virginie. Merci Fabienne. Je trouve que ça va donner un petit côté vraiment Pâques. C'est pour ça que je voulais le refaire à tout prix sur le thème de Pâques pour vous montrer la petite astuce du panier en herbe. Pour faire la deuxième couche d'herbe,
Donc, j'ai en fait repris ma découpe et je l'ai découpée sur une bande de 2 cm de haut. 2 cm et demi de haut. Donc, tout comme tout à l'heure, j'ai d'abord découpé ma bande d'herbe. Je prends un rectangle de 2 cm et demi de haut sur un minimum de 6 cm. Donc là, j'ai plus grand, c'est normal. Je fais le pli à 1 cm et ensuite, je passe dans la Big Shot. Enfin, dans la machine à découpe. Voyons, aujourd'hui, je ne suis pas réveillée. Je le fais avant, comme ça, j'ai bien la marque qui va être au bon endroit. Et j'en ai fait ainsi 4. Maintenant, je vais les mettre à la bonne longueur. Il faut qu'elles soient à la même longueur que mon petit panier, soit 5,8. Quatre fois. Et elles vont venir se placer comme ceci. Je vérifie en même temps si je restais bien sur 5,8 ou si on passait sur 5,9 ou 6 cm. Donc 5,8, ça ira très bien. Et on le fait 4 fois. « 5,8 » et celui-ci, il va être trop petit, il ne va pas encore faire 5,8. Voilà. Et le petit dernier. Donc, le conseil, c'est vraiment de préparer vos bandes avant de les tailler en herbe. Ce sera plus facile. On va maintenant venir les positionner tout simplement avant le petit panier intérieur. Donc, je mets de la colle sur ma bande d'1 centimètre. Ah zut, avant, je voulais faire quelque chose. Voilà. Alors, je reprends mes petits papiers, mes petites herbes. Et avant, je voulais leur donner un petit peu de contraste. Donc, je vais prendre mon tampon encreur, mon petit doigt éponge. Et je vais venir foncer le deuxième bord de façon à ce qu'il ressorte un peu plus sur mon petit panier. Donc tout simplement, je tamponne sur mon encreur et je passe sur mon herbe. Alors celui-ci, je vais faire un peu plus attention pour éviter de mettre de l'encre sur mon petit doigt éponge. Voilà. Pour donner un petit peu de contraste. Et ensuite, tout simplement, je vais venir positionner à l'intérieur de mon carré et mon pli doit arriver au niveau du pli de ma boîte. Vous voyez, là, je suis bien à fleur, comme ceci. Je vais faire pareil avec les 4. Pour éviter que ça superpose de trop, je peux biseauter ma languette de colle. Donc, ceci vous donne une astuce, vous donne une décoration pour votre boîte à explosion. Si vous voulez la faire plus simple, vous voyez, il vous suffit simplement d'enlever les étapes
qui vous paraissent plus compliquées. On peut enlever la deuxième herbe, on peut enlever le petit panier intérieur. On n'est pas obligé de colorer son herbe au doigt éponge. Elles seront de toute façon très jolies, même en étant très simples. Voilà. Il n'y a pas de difficulté technique sur une boîte à explosion. C'est vraiment au niveau du décor que chacun fait. Donc, le décor, c'est vraiment facile de l'adapter à son niveau de scrap. Alors moi, je plie la face sur laquelle je me colle. Ça évite de mettre de la colle sur la face là. Et ça permet de bien se positionner également. Maintenant, je vais mettre mon petit panier à l'intérieur. Il va être bien collé. J'ai été bien généreuse en colle. Et je le centre au milieu, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez la différence de couleur avec le petit doigt éponge qui a été passé ici. Je peux également le passer à l'intérieur, si je le souhaite. Et tout comme, avant de monter mon petit panier, j'aurais pu également mettre un petit peu de contraste avec un doigt éponge également. Voilà pour notre petite boîte. Et ensuite, elle va se positionner comme ceci. Mon petit panier, c'est le petit panier, moi, ce que j'appelle, c'est le petit couvercle vert dedans. C'est ça que j'ai appelé mon petit panier parce que du coup, Martine, dans le modèle d'origine, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'herbe et les gourmandises. Donc, c'est pour ça, en fait, l'intérieur, je l'ai appelé petit panier. Mais non, je ne fais pas un panier avec une anse en soie. Et donc, du coup, quand on l'ouvre, normalement, l'herbe se dédouble légèrement, comme ceci. Voilà. Ah, super. Et donc, du coup, je disais au départ, je donnais dans le plan de coupe 2 dimensions, si vous voulez une hauteur de panier intérieur plus haute, Martine, de façon à pouvoir mettre des présents ou des gourmandises plus grandes, enfin, plus conséquentes. Voilà. Autant un petit lapin passe facile, mais si vous voulez le garnir d'œufs, pour les gourmands préféreront une plus grande hauteur. On va passer au couvercle que l'on a donc découpé tout à l'heure. Alors, je rappelle, le couvercle fait 10,2 par 10,2 avec un pli tout autour de 2 cm. Ce qui nous fait à l'intérieur un carré de 6,2 par 6,2. On va tout d'abord commencer par découper les languettes ici et les biseauter. Donc, on coupe sur la première ligne de pli jusqu'à la première ligne de pli. Vous voyez, on découpe ici sur la ligne de pli à gauche et à droite et on s'arrête bien au premier croisement. Et on biseaute toujours les languettes de colle sur une boîte. Ça fait une meilleure finition. Qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver mes bons ciseaux de scrap. Voilà. Et la dernière. Avant de coller mes bandes de colle, comme d'habitude, je vais poser mon décor
ici. Ici, je vais donc avoir besoin d'un décor de 5,8. Voilà, 5,8 sur 1,5. Comme j'arrivais pas à me mettre d'accord sur le décor, sur le papier à utiliser, j'ai tout simplement embossé du papier cartonné de la même couleur. Comme ça me fait un motif. J'avais essayé de le faire avec un motif en tamponnage, mais j'ai pas trouvé non plus ce que je voulais. Donc, je le fais comme ceci. Et donc, je découpe 4 fois 1,5 par 5,8. Ah bah, ça va faire pile. 1,5 par 5,8. 4 fois. Bah oui, on est des gourmands, puis les œufs, bah ça peut parfois prendre un petit peu de volume, donc faut pas hésiter à faire le panier un petit peu plus grand. Moi, je l'avais trouvé idéal, par exemple, pour mettre le petit lapin de la marque de chocolat bien connue. Mais pour des petits œufs, si on veut pas qu'ils roulent trop vite, le panier plus grand peut être intéressant. On va maintenant coller nos petites bandes. Vous voyez que c'est quand même un projet assez rapide à réaliser. Là, on prend un peu de temps parce qu'on papote en même temps. Mais si vous devez en faire une petite dizaine, c'est faisable, c'est rapide. Ça prend pas beaucoup de papier. Avec une feuille A4, vous faites une boîte tranquillement. Et je pense qu'en une petite demi-heure, la boîte est réalisée et décorée. C'est ce qu'il faut voir aussi des fois quand on veut faire des projets, à ne pas les faire trop compliqués pour pouvoir les faire en nombre suffisant. Voilà. On va maintenant pouvoir tout simplement coller nos petites languettes. Donc, sur le plan de coupe, vous trouverez un petit triangle orange qui vous indiquera où mettre la colle. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des boîtes, je fais bien attention de former un angle droit quand je positionne. C'est pour ça que moi, j'aime bien les faire à la colle liquide. Ça me permet de corriger. Et vous voyez, le fait de biseauter la languette fait que ici, la languette disparaît bien sous le rebord. Ça peut être également un joli cadeau dans une assiette, si on le souhaite. Voilà. On va décorer le dessus. Ça aurait été bien de le décorer avant. Ça aurait été bien, mais bon. Alors, normalement, j'avais préparé mon petit carré. C'est pas grave. On va reprendre. Donc, un carré de 5,8 par 5,8, puisque notre boîte, le couvercle fait 6,8. Moi, je vais prendre mes petites maisons. Alors, je vais essayer de centrer ma maison quand même. 5,8. Hop. Voilà. On vient juste ici.
Et maintenant, on va peaufiner le décor de notre couvercle. Alors, moi, j'ai découpé avec toujours amour soupli le petit nœud. Alors, comme c'est tout fin, pour ce genre de poinçon, j'encourage vivement à utiliser les feuilles adhésives qui vous transforment votre papier cartonné tout simplement en autocollant. Et je vais venir le centrer ici. J'en ai fait 4. Alors les feuilles adhésives comme ça, je trouve que c'est un incontournable. C'est comme les mini 3D. Voilà, deuxième. Il faut toujours en avoir chez soi. Hop, on va les mettre à peu près tous à la même hauteur. Et le petit dernier, il est ici. Ah! Il va falloir réussir à le décoller. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on peut très bien mélanger les collections, les sets de tampons, les poinçons et tout. Pour l'étiquette, eh ben, écoutez, je vous disais au départ, j'ai pris le set étiquette variée. J'ai découpé l'étiquette de base. J'ai découpé un peu de feuillage avec le die du tampon, du lot. Et j'ai découpé, ça ressemble un peu à une barrière, mais c'est pas une barrière, c'est une décoration d'étiquette. Donc, je l'ai découpé en vert, ici. Je l'ai découpé 2 fois parce que je l'ai découpé une première fois et je me suis dit, ouh, ça va jamais se coller. Donc, je l'ai redécoupé dans mes feuilles adhésives. Maintenant, on va pouvoir mettre le joli sentiment. Donc, on va travailler en mystérieuse brume. Et donc, dans Comptine Enfantine, eh ben, vous voyez, on a justement Joyeuse Pâques. Ça peut être un petit cadeau pour toi. Ça peut être bienvenue petit bout si jamais c'est un cadeau de naissance. Voilà. Donc, on a découpé le feuillage. On va le mettre derrière. Je croyais que j'avais 2 feuillages. Bon, il n'y a qu'un feuillage. C'est pas très grave. Donc, on va mettre un petit peu d'adhésif au dos pour le feuillage. Vous voyez, on en est déjà au décor. On va mettre au dos un petit peu de 3D. Et du coup, pour éviter de trop cacher ma maison, je vais mettre mon étiquette
juste ici. Et je vais mettre mon petit décor d'étiquette ici, juste en dessous. Comme ceci. Voilà, hop. Notre petite boîte est ici, mais elle n'est pas terminée, elle n'est pas décorée. Alors, pour décorer le tour, j'ai découpé hier soir, j'ai tamponné mes petits personnages, je les ai découpés avec les poinçons, je les ai colorisés. Évidemment, j'aurais pu réutiliser des découpes. Et en fait, hop, avec juste un petit 3D. En plus, c'est des poinçons qui passent dans la mini machine, donc très facile à utiliser. Je les mets bien en bas pour qu'on ne les cache pas trop avec le couvercle. Alors, si vous craquez pour cette collection, n'attendez pas trop. Je vous rappelle que les stocks sont assez limités sur cette collection et qu'en avril, nous passons en fin de série. Donc, elle ne sera pas renouvelée ensuite. Elle ne sera pas en réduction, ça m'étonnerait puisque les stocks sont déjà limités. Donc, n'attendez pas trop si vous voulez vous faire plaisir avec cette collection. Voilà, on n'a plus qu'à mettre le couvercle. Vous pouvez fermer par un ruban si vous le souhaitez. Moi, celle-ci, elle va rester comme ceci. Donc, vous voyez, mon petit personnage, à part mon petit lapin, sont bien tous en dessous. Et j'obtiens ainsi une deuxième version très amusante. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Voici, la semaine prochaine, en fait, on va faire une carte colorée. Donc, une carte colorée parce qu'on va trouver donc du papier coloré. Mais surtout, on va faire un fond avec nos brosses estompes. Donc, elle s'ouvre une première fois comme ceci pour laisser donc une invitation de Pâques. Et ensuite, une deuxième fois pour un plus grand message ou pour mettre une photo. Voilà, on peut même ici envisager de faire un autre volet si on le souhaite. On verra si on étudie cette version-là pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est le projet de la semaine prochaine. Tant que j'y suis, je vous montre le projet de la semaine d'après. Donc, il lui manque un petit point de colle parce que j'ai eu un petit souci. Donc, le petit marque-place gourmand, c'est comme ceci. Il s'ouvre ainsi. Voilà. Je vous dis, j'ai eu un petit souci de colle sur celui-ci. Donc, il est fermé ainsi et il s'ouvre ainsi sur le dessus. Voilà. Mais bon, j'aurais pas dû vous le montrer parce qu'avec le petit souci de colle, il n'est pas au point. Mais je vous remontrerai sans souci la semaine prochaine et il sera parfait. Voilà, donc nos deux petites boîtes pour les gourmandes sont prêtes. Mais je vous en prie, Martine, eh ben, écoute, le fond, Fabienne, on le fait la semaine prochaine avec nos brosses estompes. Et vous allez voir, c'est très facile à utiliser les brosses estompes finalement. C'est pour ça que je le réaliserai avec une carte sans difficulté pour justement apporter la technique avec nos brosses estompes. Voilà, et ben je vous remercie à toutes d'avoir participé à ce petit live créatif. J'espère vous avoir donné quelques idées pour réaliser de jolis paniers gourmands pour Pâques. N'hésitez pas à partager avec moi vos créations, que je vois dans quel coloris vous allez gâter vos petits gourmands, même si ce ne sont pas des collections du moment, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez ou m'envoyer un message ou m'appeler avec grand plaisir. Et si vous passez une petite commande, n'oubliez pas de marquer Martine Henriquet comme démonstratrice en haut dans votre panier à droite. Voilà. Bonne journée Patricia, bonne journée Fabienne, bonne journée Martine,
Bonne journée à toutes celles qui m'ont suivi et qui sont aussi en replay sur YouTube. J'espère pouvoir vous avoir en live une très prochaine fois. Bye bye!